Zhuozhou, le bateau est désormais l'unique moyen de transport pour les secouristes. Le temps presse, il faut encore évacuer des habitants. Près de 9000 sauveteurs sont sur le pont. Il faisait noir la nuit dernière et les conditions n'étaient pas très bonnes. Notre progression a donc été relativement lente, mais ce matin, nous avançons beaucoup plus vite. Une famille est coincée au deuxième étage de ce bâtiment. Mais l'évacuation est compliquée car le canot est trop grand pour se faufiler dans l'entrée. Et utiliser cette couverture comme corde est impossible. Une autre équipe arrive finalement sur les lieux avec un bateau plus petit. Les 8 personnes sont toutes sorties une par une, y compris le grand-père de 80 ans, à moitié paralysé. La fin d'un long calvaire. Quand j'étais coincé à l'intérieur, j'étais vraiment déprimé. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. La province du Hebei et Pékin sont les zones les plus touchées par les inondations. Conséquence, des pluies torrentielles causées par le typhon Doksuri qui a balayé le nord-est de la Chine. En 40 heures seulement, la capitale a vu tomber l'équivalent de ce qui tombe durant tout un mois de juillet. Là-bas aussi, les évacuations se poursuivent. Il nous a fallu 1 heure ou 2 pour monter dans le bateau. L'eau et l'électricité ont été coupées. À ce moment-là, nous ne pouvions compter que sur le gouvernement. Jusqu'à 744,8 mm de pluie ont été enregistrés entre samedi soir et mercredi matin à Pékin. Un record depuis 140 ans.